Bonjour à tous, merci d'être là. Aujourd'hui, je vais vous parler des PWA, Progressive Web Apps. Pour commencer, je me présente. Je suis Khadija Abdelwali, je suis développeuse full stack chez Ipan Technologies. C'est un cabinet de conseil avec une expertise en technologie et qui est basé en France, en Australie et aux US. Pour commencer, parlons un peu des défis liés aux Progressive Web Apps. Imaginons qu'on soit une équipe de développeurs qui travaillons sur un projet logiciel. Là, maintenant, from scratch. Un certain nombre de questions nous viennent à l'esprit. Quelle plateforme correspondra à notre besoin? Quelle technologie répondra le mieux à nos attentes? Et puis finalement, quel type d'application devons-nous développer? Serait-ce une application web, une application mobile native, ou plutôt une application cross-platform? On espère tous trouver une réponse ou une formule magique qui nous sort un peu de ce dédale de questions, de choix et de décisions à prendre, n'est-ce pas? Bon, et si on voyait la question d'un autre point de vue, d'un point de vue utilisateur, vu que notre objectif avant tout est de proposer la meilleure expérience utilisateur possible. Nous tous, en tant qu'utilisateurs, voyons un peu le nombre d'applications mobiles que l'on utilise ou que l'on nous propose d'utiliser dans nos vies de tous les jours croître exponentiellement. On voit un peu partout ce petit QR code qui nous invite à télécharger des applications dans des aéroports, par exemple, à bord d'avions ou alors dans des restaurants. Mais avons-nous vraiment besoin de télécharger une application mobile qui fait des centaines de mégas, par exemple, uniquement pour avoir le menu dans un réseau, sachant que cette application, par exemple, ne fait qu'afficher du contenu web, le contenu d'un fichier JSON avec notre menu. Donc, n'y a-t-il pas une solution, par contre, à bord d'avion, par exemple, le fait d'avoir une application mobile accessible sans Internet est un plus. Donc, n'y a-t-il pas une solution qui conjugue un peu les caractéristiques de ces deux types d'applications? C'est là que les PWA, Progressive Web Apps, entrent en scène. Avant d'expliquer ce que sont les Progressive Web Apps, parlons un peu de l'histoire des PWA. Elles ont été introduites officiellement en 2015 par Google. Toutefois, Steve Jobs en avait parlé beaucoup plus tôt, en 2007, lors du lancement de l'iPhone 7. Il avait parlé d'une façon innovante d'écrire des applications mobiles. Des applications qui se comportent et ont la même apparence que les applications mobiles natives, à une différence près qu'elles sont déployées sur des serveurs web. Il en découle donc une mise en disponibilité beaucoup plus rapide des applications parce qu'on ne passera pas par les plateformes de distribution, de même qu'une mise à jour beaucoup plus facile, vu que c'est une page web déployée sur un serveur. Passons maintenant aux avantages des PWA. Plusieurs entreprises, et même de grandes entreprises, ont fait le choix de mettre en place des PWA, dont Uber, Pinterest, Tinder, Spotify, Starbucks, Outlook et d'autres. Donc, si ces entreprises-là ont fait le choix de mettre en place une technologie relativement récente, c'est que ça doit avoir des avantages. Le premier avantage, c'est la compatibilité. Les PWA sont compatibles avec toutes les distributions, pour ordi, Windows à partir de Windows 7, Mac ainsi que toutes les distributions Linux. Il en est de même pour les mobiles. Les PWA sont compatibles avec Android et iOS à partir de la version 11.3. D'un point de vue financier, les PWA nous permettent de faire des économies sur les frais de développement et de maintenance de nos applications parce qu'on n'aura qu'un seul code à maintenir. Ce serait le code de notre application web. De même, ça nous permet de faciliter la distribution des applications, comme je viens de le dire, parce qu'on ne passera plus par les plateformes de distribution type App Store pour iOS, Play Store pour Android.
ça nous fera aussi faire des économies sur les frais de déploiement de nos applications sur ces plateformes, surtout pour iOS. D'un point de vue disponibilité des ressources sur le marché, il est beaucoup plus facile de trouver des développeurs web, Java, Angular par exemple, c'est la stack la plus populaire, que de développeurs Swift pour des applications mobiles natives iOS. D'un point de vue environnement, les PWA sont conçus en mode mobile first et donc sont destinés à être utilisés sur des applications, sur des appareils, des appareils avec une bande passante réduite, merci. Une bande passante réduite et donc nous permettent de faire des économies d'énergie, par exemple sur des téléphones, des tablettes ou autres. Pareil pour les mises à jour. Vu que ce sont des applications web déployées sur un serveur, la mise à jour ne fait que télécharger les fichiers qui ont changé depuis notre installation ou la dernière mise à jour qu'on a fait de notre application. Et ça permet donc de réduire l'impact carbone de notre mise à jour. Un dernier avantage pour avoir un ordre d'idée de l'impact des PWA, c'est la taille des applications qui sont téléchargées sur notre appareil. Starbucks avait fait une étude après être passé sur une PWA. Ils sont passés d'une application iOS qui fait 148 MB à une application de 233 kg, ce qui nous donne une différence de 99,84%. Voilà. Donc, là, maintenant, on peut voir un peu comment est-ce qu'on peut passer d'une application web classique à une application web progressive. Commençons d'abord par définir ce qu'on entend par une application web classique. C'est toute application avec un front développé en JavaScript, HTML, CSS ou avec un des frameworks JS, React, Vue ou Angular, avec un back-end qui est déployé sur un serveur. Ça peut être un cloud ou un serveur, n'importe lequel. Donc, maintenant qu'on a notre application, la pierre fondamentale des PWA, c'est le service worker. C'est un proxy virtuel en JS qui tourne en parallèle sur notre navigateur, en background, de manière asynchrone et complètement indépendant du flux principal de notre application. Il permet d'intercepter les requêtes envoyées à partir de notre front vers le back, grâce aux events fetch, et surtout d'intercepter les réponses de notre serveur à ces requêtes et qu'il stocke dans un cache. Ça peut être toute ressource nécessaire au fonctionnement de notre application, à savoir des feuilles de style, des images, des réponses sous forme JSON ou autre. Une fois qu'on n'a pas accès à Internet, notre cache prend le relais le cache prend le relais et propose du contenu à notre utilisateur. Donc, ça nous permet d'assurer la continuité du service. Et plutôt que de se retrouver en train de jouer aux dinosaures, par exemple, notre utilisateur continue à avoir des éléments de la page à minima. Par exemple, ça peut être un bouton pour rafraîchir le contenu de la page, le temps d'attendre d'avoir la rétablissement de sa connexion. Maintenant qu'on a notre application qui est déployée et qu'on a mis en place notre service worker, comment est-ce que le navigateur peut savoir que c'est une PWA et qu'il doit l'installer? C'est le manifeste qui joue ce rôle. Le manifeste est en soi un simple fichier JSON qui permet de définir des aspects graphiques de notre application. Par exemple, ça peut être le nom de l'application, les icônes utilisées après le téléchargement de l'application, ou alors les couleurs de background ou autre.
Une fois que notre navigateur détecte la présence du service worker et du manifeste, un banner d'installation est affiché qui qui nous invite à installer l'application. Il suffit de cliquer sur le bouton installer et le tour est joué. Un fichier APK est enregistré sur notre appareil et on peut utiliser notre application web, notre Progressive Web App, de la même façon qu'une application mobile native. Et maintenant, comment est-ce qu'on peut, en pratique, développer une PWA? C'est soit on part d'une application web en HTML pur, et du coup on code à la main from scratch notre service worker et notre manifeste, ou alors on part d'une application avec un framework JS, et dans ce cas, il suffit d'installer le plugin PWA avec n'importe quel gestionnaire de package, et on aura une première version du service worker et du manifeste qu'il suffira de mettre à jour selon nos besoins. Lors de l'introduction des PWA, Google a aussi mis en place un outil qui permet de faire des audits sur nos applications web. Là, par exemple, j'ai mis un exemple d'un audit qui a été fait sur une application web classique. Et donc, on voit bien qu'on a des indicateurs sur plein de points liés à notre application, à part le Progressive Web App, qui est grisé parce qu'on n'a pas de PWA. Et donc, une fois qu'on a rajouté notre service worker et notre manifeste, Lighthouse détecte que c'est une PWA et on a le score lié au respect des critères des PWA. Par exemple, le temps de réponse qui doit être réduit, inférieur à 2 secondes, la présence du service worker, du manifeste bien sûr, la responsivité de notre application et d'autres. Et donc, une fois qu'on a implémenté tous les points détectés dans notre audit, on a un score de 100% et des confettis pour fêter notre petit succès. Donc, pour conclure, si on repart de notre contexte du début, on est une équipe de développeurs et on travaille sur un nouveau projet. On se posait un certain nombre de questions. Et si on essayait d'y répondre en prenant les PWA comme une alternative? On se demandait quelle plateforme est-ce qu'on devait viser. Avec les PWA, ce serait une application pour toutes les plateformes. Donc la question est résolue. Quelle technologie? Ce serait du JavaScript, un langage que l'on a tous déjà utilisé au moins une fois au cours de leur carrière. Quel type d'application? Et donc ce serait tous les types d'applications, parce qu'avec les PWA, avec une seule code de base, on aura autant d'applications que de plateformes et d'OS que l'on peut avoir. Et donc, pour finir, si au cours d'une mission, on se retrouve devant le challenge de développer une application mobile, la première question que l'on peut se poser, c'est est-ce que l'on a déjà une application web qui fournit le même service? Si oui, envisager le développement d'une PWA peut être un avantage. Sinon, la question suivante serait est-ce qu'on a besoin pour notre application de fonctionnalités qui propres à nos appareils, que ce soit des téléphones ou des ordinateurs. Et surtout, si ces fonctionnalités sont fournies par des technologies web, à savoir le HTML5, parce que les PWA restent à la base des applications web. Si oui, on peut développer une PWA, sinon, le mieux, ce serait de partir sur une application native ou cross-platform. Voilà, c'était tout. Merci pour votre attention. Et puis si vous avez des questions. Merci pour le talk. J'avais vu une option il y a quelques années où tu pouvais déployer sur les stores, en tout cas sur le store Android, une PWA. Tu peux la mettre à disposition, comme ça tu as une visibilité sur les stores. Et à l'époque, ce n'était pas possible sur l'App Store d'Apple, parce qu'il l'interdisait. Est-ce que ça a changé
maintenant? Alors, au début, le seul moyen de déployer les PWA, c'était de passer par le navigateur. En effet, depuis quelque temps, ils ont mis en place l'option de déploiement sur les stores. Par contre, pour Apple, je ne suis pas sûre. Je sais qu'en 2023, ils avaient autorisé les API push pour avoir les notifications à partir des PWA. Par contre, je ne suis pas sûre pour l'App Store. Oui, ok. Voilà. Du coup, merci à tous.